Le bruit du tissu qui se déchire fit taire toute la cabine. Les passagers se figèrent, tandis que la femme criait « Peut-être que ça t'apprendra à respecter les vrais clients !» Et elle arracha l'uniforme de la jeune hôtesse de l'air devant tout le monde. Les téléphones sortirent. Personne ne bougea. L'hôtesse humiliée ne cria pas. Elle fit simplement un pas en arrière, les larmes retenues par la fierté. Ce que la femme ne savait pas, c'est que l'homme, assis tranquillement en première classe, avait tout vu. Et en quelques minutes, elle allait apprendre que l'hôtesse qu'elle venait d'agresser était la fille du PDG milliardaire de la compagnie aérienne et que son propre vol allait se terminer dans la honte. Le vol pour New York venait à peine d'atteindre son altitude de croisière quand les cris commencèrent. « Vous êtes sourde ou simplement lente ?» La voix venait de Clara Whitmore, une mondaine connue pour son attitude et son nom de famille. Toutes les têtes de la cabine de première classe se tournèrent vers la jeune hôtesse, Leona Blake, qui resta figée à côté du siège, tenant un verre d'eau pétillante intact. « J'ai demandé du champagne, pas ça !» claqua Clara, attrapant le verre et le reposant violemment sur la tablette. Le liquide éclaboussa le poignet de Leona, mais elle ne broncha pas. « Je vous prie de m'excuser, madame, je vais le remplacer immédiatement. » Clara ricana. « Vous avez toujours des excuses de vous, les gens comme ça. » Les passagers échangèrent des regards gênés. Un homme marmonna « Là, ça va trop loin. » Mais Clara l'ignora, sa voix assez forte pour être entendue dans toute la cabine. « Je ne comprends pas pourquoi les compagnies aériennes continuent d'engager des gens incompétents. C'est embarrassant. » Leona se redressa, la voix calme. « Madame, je vous assure… » « M'assurer ?» coupa Clara. « Vous n'êtes même pas capable de faire votre travail. » L'hôtesse principale s'approcha prudemment. « Tout va bien ici ?» Clara pointa Leona du doigt, sèchement. « Non, ça ne va pas. Votre subordonnée a ruiné mon expérience. Je veux qu'elle soit sanctionnée immédiatement. » Leona fit un pas discret en arrière, forçant un sourire. « Je vais préparer le formulaire, madame. » Clara esquissa un rictus. « Oh, inutile !» Elle tendit soudain la main, attrapant le col de l'uniforme de Leona. Le son qui suivit, crac, traversa la cabine comme un coup de tonnerre. Des exclamations fusèrent. Une femme cria « Mais qu'est-ce qui ne va pas chez vous ?» Une autre sortit son téléphone pour filmer. Clara jeta le morceau de tissu arraché. « Peut-être que la prochaine fois, tu te souviendras de qui tu sers. » Leona resta immobile, le souffle court, l'humiliation brûlant sous les regards. L'hôtesse principale voulut intervenir, mais Clara aboya. « Ne vous mêlez pas de ça. Vous savez au moins qui est mon mari ?» Une voix calme venant de l'avant de l'avion répondit « Non, mais je sais qui est le sien. » Toutes les têtes se tournèrent. Depuis le siège 1A, Elliot Blake, PDG et fondateur de North Star Airlines, se leva lentement. Son expression était impénétrable, mais sa présence changea toute l'atmosphère de la cabine. Quelques instants plus tard, la voix du capitaine résonna dans l'interphone, légèrement tremblante. « Mesdames et messieurs, nous venons d'être informés que M. Blake, le PDG de notre compagnie, est à bord. Veuillez rester assis. » Le visage de Clara pâlit. « Le PDG ?» balbutia-t-elle. Elliot s'avança, s'arrêtant à côté de sa fille. Son regard balaya l'allée, calme, autoritaire, le genre de silence qui pèse plus qu'un cri. « Mademoiselle Whitmore, dit-il d'une voix égale, savez-vous ce que vous venez de faire ?» Clara tenta de se justifier. « C'est ridicule. Elle m'a manqué de respect en me servant de l'eau au lieu du vin. En vous servant de l'eau ou en osant faire son travail tout en étant noire ?» demanda Elliot calmement. Les mots tombèrent lourdement. Clara déglutit, cherchant du soutien du regard. Mais il n'y en eut aucun. Leona se tenait droite désormais, la couture déchirée visible sur son épaule, sa dignité intacte. Son père posa une main sur son bras, non pour la protéger, mais pour la reconnaître. « Je t'avais dit de découvrir l'entreprise à la base, dit-il doucement. Je ne savais pas que la base était si basse. » Il se tourna vers l'hôtesse principale. « Vous et votre équipe, documentez tout ce qui vient de se passer. À compter de maintenant, mademoiselle Whitmore est bannie de tous les vols North Star. À l'atterrissage, vous contacterez la sécurité de l'aéroport et le service conformité. » L'hôtesse principale acquiesça vivement. « Oui, monsieur ?» La voix de Clara se brisa. « Vous n'avez pas le droit, mon mari va entendre parler de votre service juridique. » Elliot la coupa. « Parce que vous n'avez pas seulement insulté ma fille, vous avez agressé une employée de ma compagnie. » Les passagers commencèrent à applaudir, d'abord doucement, puis de plus en plus fort, jusqu'à ce que cela devienne une ovation debout. Les téléphones filmaient chaque seconde. L'arrogance de Clara se changea en panique. « S'il vous plaît, je ne savais pas. »« C'est bien le problème, » dit Elliot. « Vous ne demandez jamais. Vous supposez. » Il retourna à son siège, faisant signe à sa fille de poursuivre son travail comme si de rien n'était. Leona obéit,
se déplaçant dans la cabine avec grâce, servant les boissons, souriant malgré la tension. Sa maîtrise força même le respect des plus grands critiques de son père. Quand l'avion atterrit à l'aéroport JFK, la sécurité attendait déjà. Clara fut escortée en larmes. Les caméras crépitant, les journalistes criant son nom. Le soir même, la vidéo comptait plus de 50 millions de vues. Torn by Truth, déchiré par la vérité, était en tendance mondiale. En quelques jours, les conséquences furent catastrophiques. La marque de luxe de son mari perdit ses principaux investisseurs, les sponsors retirèrent leurs contrats, des clients prestigieux rompirent leurs liens, invoquant des normes éthiques. Du jour au lendemain, l'empire Whitmore s'effondra. Son héritage réduit à néant par un seul acte de préjugé. Pendant ce temps, Elliot tint une conférence de presse, debout aux côtés de Léona. Il s'adressa à la nation. « Ma fille s'est déguisée en employée pour comprendre comment nos salariés sont traités. Ce qu'elle a vécu ne devrait jamais se produire dans une compagnie aérienne ni dans aucun lieu de travail. Nous ne lançons pas seulement des réformes, nous réécrivons la culture. » Il présenta le programme d'intégrité Blake, une politique imposant une formation obligatoire sur l'empathie et l'équité dans toutes les divisions. Léona, à ses côtés, ajouta « Ce qui s'est passé dans cet avion n'était pas seulement une question de racisme. C'était la preuve du silence qui le laisse grandir. J'ai été humilié, mais je ne suis pas brisé. Parce que la dignité peut être déchirée, mais elle ne peut jamais être détruite. » Ces mots devinrent un titre mondial. Les universités les citèrent, les dirigeants les évoquèrent dans les salles de réunion. Quelques semaines plus tard, Léona reprit les airs, non plus comme hôtesse, mais comme directrice de l'éthique en vol, chargée de diriger le programme créé par son père. Les mêmes passagers qui avaient dû filmer son humiliation assistèrent maintenant à sa transformation, admiratifs. Le premier jour de son retour, une jeune stagiaire lui demanda timidement « Comment avez-vous réussi à rester si calme quand elle vous a fait ça ?» Léona sourit. « Parce que le calme est plus fort que le chaos. Et parfois, la meilleure réponse à la haine, c'est de la laisser s'entendre elle-même. » Alors que son vol décollait, elle regarda par le hublot vers l'horizon, le même ciel où sa dignité avait été mise à l'épreuve, portant maintenant son message à travers le monde. Et quelque part dans cet infini bleu, la justice voyageait, plus loin que n'importe quel billet de première classe. Si vous croyez que la vraie force ne réside pas dans le cri, mais dans le fait de rester debout quand le monde tente de vous abattre, prouvez-le. Aimez cette vidéo, partagez-la partout et dites-nous dans les commentaires d'où vous nous regardez et quel moment vous a le plus touché. Abonnez-vous et activez les notifications pour plus d'histoires de justice.